Bonjour, je suis le pasteur Eman et j'anime l'émission Le Pain Vivant Quotidien. Cette émission est née d'un désir profond qui brûlait dans mon cœur de voir les enfants de Dieu, les enfants du Seigneur Jésus-Christ être enseignés, équipés et qu'ils puissent grandir jusqu'à la stature parfaite de Christ. Et donc cette émission est diffusée tous les jours du lundi au samedi de 7h à 7h30. Sans plus tarder, je vous laisse suivre l'émission. Bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans votre émission Le Pain Vivant Quotidien. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série d'enseignements sur l'auto-délivrance et nous sommes rendus au chapitre 4 qui s'intitule « Couper ou délier les liens d'âme ». Et on a vu hier l'une des manières, l'une des voies majeures sur laquelle l'ennemi compte le plus, par laquelle il compte établir des liens d'âme entre les gens pour pouvoir détruire leur vie. Alléluia. Et on a dit que c'était le sexe. Et on a prié par rapport à ça. Je vous invite à vous connecter aux sessions de prière, que ce soit à midi ou même ce soir sur Zoom lorsque nous allons prier, parce que ce seront des sessions de prière pratiques pour tous ces cas que nous avons vus. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième voie majeure par laquelle on peut contracter. J'ai dit les mots sont importants. Contracter un lien d'âme. Cette deuxième voie majeure, c'est les liens de sang. Alors, avant d'entrer dans ceci, j'avais dit que ça va durer un épisode, mais peut-être ça peut prendre 1 ou 2 épisodes. Alléluia, selon que le Seigneur conduit. Bon. Avant d'aller plus loin, je vais remettre ce glorieux moment entre les mains de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et notre Sauveur, le Père de gloire, le Maître de l'univers. Alléluia. Alors, tu vas dire au Seigneur, là où tu es, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon esprit, au nom puissant de Jésus, afin que je voie l'invisible, car les choses invisibles sont éternel, pourtant les choses visibles sont passagères. Ouvre les oreilles de mon entendement, afin que j'entende la voix du bon berger, la voix de Christ et non la voix de l'homme. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié, Papa, que mes mots, Seigneur Papa, soient oints, Papa, que ce ne soit pas mes mots, mais que ce soit les tiens, ce que tu m'as appris dans le secret. Je dis, Saint-Esprit, que je m'efface et que toi, maintenant, tu prennes le contrôle, Papa, que tu touches les cœurs, que cet enseignement entre dans les os, dans les consciences, dans les pensées, impacte les vies, les habitudes. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons commencer par les liens d'âme, comme on a dit aujourd'hui, le lien de sang. Alors, vous pouvez comprendre que quand on parle de lien de sang ici, c'est quelqu'un de ta famille. Donc, voilà pourquoi le premier jour, je vous ai dit que le sexe, c'était le haut débit. Parce que si quelqu'un n'est pas de ta famille, si Satan veut t'atteindre, il peut passer par cette personne-là par la voie sexuelle. C'est comme ça qu'il y aura un lien d'âme et vous allez tomber. Mais maintenant, ici, par le lien de sang, ce n'est que les gens de ta famille. Ça ne peut pas être quelqu'un qui n'est pas de ta famille. Donc ici, nous parlons des personnes qui font partie de ta famille, avec qui tu as un lien de sang. Alors, lorsqu'il y a un lien de sang, automatiquement, bien-aimé, dis-moi, dis avec moi, que ça entre dans ta tête, dans ton cœur aujourd'hui. Automatiquement, il y a un lien spirituel entre toi et la personne, par le sang qui vous lie. Et je sais que il y a beaucoup de choses que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Souvent, on dit, bon, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus nouveaux. Notre nouvelle famille, c'est la famille en Christ. On n'a plus de lien spirituel avec notre nom. Non, arrêtons. Arrêtons, bien-aimés. Je vais prendre des textes bibliques clairs dans l'ancien, dans le nouveau, qui nous montrent clairement, alléluia, sans ambiguïté, que ce n'est pas parce que nous sommes devenus une nouvelle créature que nous n'avons pas de lien
de sang avec la famille dans laquelle nous sommes nés. Il faut comprendre que la nouvelle créature, c'est au niveau de ton esprit. Ton âme n'a pas été transformée au moment où tu as donné ta vie à Jésus. Voilà pourquoi le salut, c'est le salut de l'âme. Jésus vient, il faut donc travailler au salut avec crainte et tremblement pour que ton âme soit transformée. Parce que si ton âme avait déjà été transformée, mais mon frère, qu'est-ce qu'on va encore faire? Parce que le corps, s'il ne suit que la transformation qui est dans l'âme. Vous comprenez donc? Quand nous nous convertissons, c'est notre esprit. On est né de l'esprit. La nouvelle naissance, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau dans la nouvelle naissance au niveau de ton esprit. Ton esprit a été régénéré et tu fais partie de la famille de Dieu. Dieu est esprit. Il faut d'abord comprendre cela. Voilà. Mais ça n'empêche pas que le sang qui coule toujours dans tes veines-ci apporte les gènes de ton père, porte les gènes de ta mère. Si tu étais gros, quand tu nais de nouveau, tu ne deviens pas mince. Non. Si tu étais gros physiquement, tu restes gros. Si tu avais un visage, ton visage ne change pas. Si tu ressemblais à ton père, tu continues à ressembler à ton père physique. Donc la nouvelle naissance, c'est au niveau de ton esprit. Mais maintenant, tu dois pouvoir vivre selon ton esprit pour que ça commence à impacter ton âme et changer justement ton âme pour que tu deviennes semblable de plus en plus à Christ. Alléluia. Donc, ça ne veut pas dire que quand on est de nouveau, notre sang a changé, on n'a plus le sang de nos parents. Non, arrêtons cette bêtise. Et je vais le prouver par les Écritures. Alors, pourquoi les liens de sang? Je vais amener la parole de Dieu d'abord parce que j'ai envie que nous tous nous comprenions que même si on est né de nouveau, on est toujours en lien de sang avec les membres de nos familles. Il faut que ça entre bien. Et je vais prendre d'abord des tests dans l'Ancien Testament et je vais prendre plusieurs tests dans le Nouveau Testament. Avant d'entrer dans ce sujet, le Seigneur m'a dit de le faire. Alors je vais revenir hier sur la définition de lien que j'ai donnée. Alléluia. Donc on va l'afficher encore. Que Dieu soit béni. Donc, pardonnez-moi, je n'ai pas eu le temps de rectifier la faute d'orthographe qu'il y avait hier. La Bible dit, bon pas la Bible, le pasteur Herman dit, un lien d'âme est un lien spirituel avec une personne. C'est-à-dire une personne a un lien spirituel dans le domaine spirituel avec une autre personne. Qui donne, ce lien spirituel donne accès à sa vie. Et ça peut permettre une oppression nocturne, une oppression de la journée, une oppression, une maladie dans son corps, quelque chose d'infimité, en tout cas une oppression démoniaque ou littéralement un transfert de démons. Donc voilà ce que j'ai dit. J'ai dit que ce lien-là est spirituel. Ce n'est pas lié au fait que tu es à côté de la personne physiquement ou loin. Comme c'est dans le domaine spirituel, que tu sois n'importe où, voyage comme tu veux, la personne va toujours t'attaquer. Il y en a certains qui pensent que c'est parce qu'ils coupent les ponts avec le téléphone, ils coupent tout, qui le sont. Non, le lien est spirituel, bien aimé. Même si tu vas n'importe où, si tu n'as pas coupé le lien spirituel, tu te dis, comment ils font pour me voir? Ils te voient. Si y a un lien spirituel, ils ont accès, bien aimé, ils ont accès. Et tu as besoin de comprendre comment fonctionne le monde spirituel pour être réellement libre. Ce n'est pas de la théorie, nous parlons des choses réelles. Que je peux donner des exemples pratiques des gens qui ont été libérés, des exemples pratiques même dans ma propre vie. Alléluia. Alors, ça c'est ce que j'ai dit hier par rapport au lien spirituel. Donc voilà la définition. Et on a vu hier clairement pour les rapports sexuels qui étaient le haut débit. Maintenant, on va voir les liens de sang. Et je vais vous montrer, pour mes frères et sœurs qui se disent que non, ça, on est connecté sur l'olivier franc. On est devenu, oui, l'olivier franc là, c'est l'esprit. C'est ça donc. C'est parce que la Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, on parle aussi de Jésus comme un arbre de vie. Et on parle de la parole de vie. Épée et vie, épée et vie. On parle aussi de l'esprit. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Donc, l'arbre de vie là, c'est ton esprit qui a été régénéré. Donc, tu fais partie de Christ. Ça, c'est fait. Mais au niveau de ton sang, là où il y a ton âme, il faut une transformation, bien aimé. Il faut que ça entre dans ta tête clairement. Alors, il y a des passages bibliques qui nous montrent clairement ce principe biblique. Je vais aller lire un passage calmement dans les Psaumes. Psaume 37 à partir du verset 25. Tu vas te positionner dans Psaume 37 à partir du verset 25. Saint-Esprit, j'aime ta présence. Psaume 37. Psaume 37, verset 25. Que nous dit la parole? J'ai été jeune. C'est David qui parle par l'Esprit de Dieu.
j'ai vieilli, dont le Saint-Esprit donne une réalité spirituelle. Je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité manger son pain. Dans d'autres versions, ni ses enfants. Bien aimé, on n'a pas dit que les enfants du juste étaient trop justes. Non. On dit simplement que le juste n'a jamais mangé. Mais Dieu se souvient même des enfants du juste. Pourquoi? À cause du lien du sang. Ici, on ne parle pas des enfants... non, on parle des enfants vraiment avec qui il a une connexion. Quand on parle postérité, on parle ici. Si tu vas dans l'hébreu, on parle vraiment de sa descendance physique. Vous savez, lorsque on dit à Abraham, voici la postérité d'Abraham, Isaac. Donc, sa sémence, quoi. C'est-à-dire que ce qui est sorti de lui. Donc, ici, l'enfant du juste bénéficie de ce que son père juste a eu à faire. Voilà pourquoi Dieu décide que, à cause du lien de sang qui lie l'enfant et son papa, que l'enfant là ne va pas manger son pain parce que le juste, son père qui était juste ici, a vécu de manière droite devant Dieu et l'enfant bénéficie de certaines choses à cause du lien de sang. Donc voilà déjà un texte dans l'Ancien Testament qui nous montre clairement que le bien que toi tu fais ou la vie de sainteté que tu mènes aujourd'hui ou le fait que tu as donné ta vie à Jésus, il y a quelque chose qui est libéré sur tes enfants. Et l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va parler à une église née de nouveau, l'église de Corinthe. Je vous ai montré cette église avec tous les dons, la parole de Christ avec tous les dons. Il va leur dire une réalité qu'on va aller lire en s'appuyant certainement sur ce passage, mais aussi sur sa grande spiritualité parce que il était un homme spirituel, il connaissait les choses spirituelles, il ne parlait pas de la théorie, il parlait des choses que Dieu l'a révélées dans le secret. Alors on va aller dans 1 Corinthiens 7 à partir du verset 12. Donc vous retenez ceci. Voilà un passage déjà qui montre que tu fais quelque chose, tu es juste, mais ton fils, il n'a rien fait, mais il bénéficie de ce que tu as fait à cause du lien de sang. Ta fille, qui est née de tes entrailles, bénéficie de cela. Que tu acceptes, que tu n'acceptes pas, c'est écrit. Dieu ne se répand pas. Voilà ça. David, il n'a jamais vu. Moi-même, je dis qu'avec David, ça n'existe pas. Si tu es dans la justice, bien aimé, tes enfants vont en profiter. On va aller dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 12 à 14. Pourquoi je fais ceci? C'est juste pour montrer aux gens que le lien de sang existe même quand on a une nouvelle création. Dans 1 Corinthiens, on parle à l'église de Corinthe, ok? Et c'est un principe biblique que Paul va les donner. Tu vas aller te positionner dans le verset 12. Paul va les dire quelque chose de très puissant. Merci Saint-Esprit pour la puissance de ta résurrection. 1 Corinthiens 7, verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Oh Paul, Paul dit quelque chose. Paul par l'Esprit de Dieu dit ici. Si un frère a une femme non croyante, écoutez-moi très bien. Un frère qui est sanctifié, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est enfant de Dieu, a une femme qui ne croit pas en Dieu. Paul dit, et qu'elle consente à habiter avec lui. Cette sœur-là ne veut pas se séparer de son mari, malgré qu'elle ne croit pas en Dieu, qu'il ne la répudie point. Paul dit que le frère-là ne se sépare pas de sa femme. Pourquoi? Paul va expliquer, parce que c'est un homme spirituel, a l'enseignement de l'esprit. Ce qui dit esprit et vie, il passe au verset 13. Il explique, il dit, et si une femme a un mari non croyant, maintenant il prend dans l'autre sens. Si c'est plutôt la femme qui est chrétienne, et le mari ou enfant de Dieu, et le mari, lui, il ne croit pas, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie, pardon, qu'elle ne se sépare pas de lui. Alléluia. Maintenant, verset 14, Paul va expliquer, car le mari non croyant, écoutez, est sanctifié par la femme. Si vous avez compris comment fonctionne le lien d'âme. Pourquoi il est sanctifié par sa femme? Parce que, comme il a déjà eu des relations sexuelles avec sa femme, il y a un lien, et l'un des liens les plus forts. Je vous ai dit que dans le monde spirituel, le lien sexuel est plus fort même que le lien de sang. Comment je le sais? Toujours par la parole. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère. On parle ici des liens de sang. Son père et sa mère sont ses géniteurs. Donc, il est lié à ses parents par le sang. Donc, il y a un lien de sang. Et Dieu dit qu'il va quitter ce lien de sang-là pour aller s'attacher. Donc, il y a un lien plus fort qui peut te faire te déconnecter littéralement de ton père et de ta mère et de t'attacher à quelqu'un d'autre. Et c'est le lien sexuel. Voilà pourquoi je vous ai dit clairement par la parole que dans la hiérarchisation spirituelle et par la révélation de l'esprit, les rapports sexuels mettent une connexion très forte. Voilà pourquoi jeunesse, ne jouez pas avec. Vous livrez vos vies à des démons.
Alléluia. Les relations sexuelles sont très importantes. Ne blaguez pas. Ne vous conformez pas au monde présent. Satan aime les ignorants. Satan va te dire, mais embrasser c'est quoi? Caresser c'est quoi? Fais comme tes amis. Mais il ne te dit pas que derrière, lorsque tu vas tomber là, comme disait le proverbe, c'est comme quelqu'un qu'on a percé le foie avec la lance. Quelqu'un qui va vers la femme étrangère, c'est comme une brebis qu'on mène à l'abattoir. C'est ce que le proverbe dit par la bouche de Salomon, parce que Salomon voyait dans le monde de l'esprit comment Satan attrapait les hommes dans cette voie-là. Il dit que la voie qui mène vers cette femme-là, c'est le séjour des morts et la mort. Vous comprenez, bien aimé, ne plaisantez pas. Donc, le lien de sang est fort, mais pas aussi fort comme les rapports sexuels. Et Satan a divulgué les rapports sexuels parce que ça le permet, même si une fille n'est pas de ta famille, si elle couche avec toi, il y a le lien. Vous voyez, or, le lien de sang, il y a quand même une limite, c'est que les membres de ta famille qui peuvent t'atteindre. Donc ici, clairement, si quelqu'un est non-croyant, sa femme ou son mari, qui est croyant, va le sanctifier par le lien sexuel qu'il y a entre eux. La suite nous dit que la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Donc, il a pris dans les deux cas. Amen. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis qu'ils sont saints. Regardez ici. Encore les enfants. Regardez cette révélation que Paul a. Paul te dit, parce que l'enfant de 0 à 12 ans, écoutez-moi bien, bien aimé, je ne plaisante pas quand je prêche la parole, je vous donne les réalités spirituelles pour que vous ne soyez plus des enfants ballottés partout dans les doctrines. Un enfant de 0 à 12 ans est sous la couverture spirituelle de ses parents. Alléluia, vous comprenez ça? Donc, il bénéficie jusqu'à l'âge où il va connaître le bien et le mal et pouvoir lui-même choisir. Mais avant ça, il est vraiment sous la protection, sous la couverture de ses parents. S'il meurt dans cette période-là, je vous assure, si son père est un enfant de Dieu réel, cet enfant va aller au ciel. Si vous écoutez des choses sur Internet où on vous dit que non, on a vu des enfants, des petits-enfants en enfer, alors que non, souvent Satan aime embrouiller les gens comme ça. Vous comprenez? Donc je suis pas en train de dire que, je suis en train de dire simplement que quand quelqu'un est chrétien, ici l'enfant, Paul dit que les enfants seraient impurs, tandis que maintenant, pas demain, maintenant ils sont saints. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un dans sa famille avec qui il y a un lien de sang direct. Son père ou sa mère est enfant de Dieu. Lui, il est encore peut-être inconscient. Il est entre 0 et 12 ans. Là, il est sanctifié clairement. La parole ne peut pas être annulée. C'est clair. Si ce n'est pas par le lien de sang, explique-moi par quoi. Pourquoi Paul ne dit pas ici que bon, le voisin du chrétien qui habite à côté de lui là est sanctifié? Pourquoi c'est seulement ses enfants et sa femme? Parce qu'il y a une connexion. Donc Paul ne dit pas des choses pour faire plaisir. Il connaît les réalités du monde spirituel. Il sait qu'il y a des transferts. Donc comme le père, par le lien de sang, il y a une connexion spirituelle. Les bonnes choses qui sont dans la vie du père vont venir couvrir le fils jusqu'à l'âge qu'il faut. Alléluia. Ça, c'est des choses que vous devez comprendre. Voilà pourquoi j'interpelle les mamans aujourd'hui. Je ne suis même pas encore entré dans mon message. Je veux seulement qu'on unifie. Je veux que les gens comprennent. Parce qu'il y a tellement de bébés spirituels aujourd'hui qui bavardent inutilement. Donc, il y a des personnes, bien aimées. Tu es marié à quelqu'un. Ne le critique pas s'il ne croit pas en Dieu. Peut-être que vous étiez marié avant. Quand tu deviens chrétien, tu es devenu chrétien. Est-ce que tu as passé un concours pour devenir chrétien? Non. C'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Laisse aussi le Saint-Esprit convaincre ton mari. Pourquoi tu l'agresses? Ça, c'est quel genre de chrétien? Toi, prie en secret pour lui. Manifeste le fruit de l'amour dans la maison. Montre-lui que tu es une nouvelle créature simplement. Il va venir à Christ. En plus, il y a un lien d'âme qui vous lie. Le lien sexuel est encore fort. Donc, c'est-à-dire que tu as autorité sur son corps. Ce n'est pas seulement dans le rapport sexuel, c'est dans la spiritualité. Donc là, tu vas prier pour lui. Il ne peut pas échapper, bien aimé, à Christ. Je vous dis la vérité. Souvent même, les membres de nos familles rejettent le Seigneur à cause de nos caractères. On dit qu'on est chrétien, mais à la maison, c'est l'enfer. Combien de fils de pasteurs, de filles de pasteurs ne veulent même pas entendre parler de Jésus? Parce que le pasteur n'avait pas un caractère chrétien à la maison. Il grondait sur sa femme. Il était irresponsable. Des choses jusqu'à ce que les enfants disent que c'est qu'il y a de Jésus, sa maman. Ils ont rejeté Jésus à cause de la vie du pasteur en secret. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin des membres de sa famille, il a régné la foi. Quelle est cette foi que tu as? Ta famille ne peut pas la voir. Ta famille ne peut pas la goûter. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Hein? Non, permettez-moi de parler ce matin, bien-aimé. Permettez-moi de parler ce matin.
Donc ta foi là va commencer d'abord à Jérusalem, dans ta famille, dans ta maison. Sois un père responsable, aime tes enfants, sois doux avec ton épouse. Prie pour tes enfants, pour ta femme. Donc on parle ici du non-croyant qui impacte littéralement la vie de sa famille. Ça sera un peu long aujourd'hui, mais je vais faire 2 pour le lien de sang. Je veux que ça entre bien. Donc ici, voilà un autre test qui nous prouve, on est dans la nouvelle création, on parle à des chrétiens. Et parce qu'ils sont chrétiens, il y a un impact direct sur les enfants et même sur la femme non-croyante. On n'a pas dit qu'elle est convertie. Tu veux rester avec celui qui est chrétien. À cause du lien sexuel qu'il y a entre eux ou le lien de mariage, bien aimé, il y a des choses, il y a une couverture qui vient sur elle ou il y a une couverture qui vient sur le mari selon qui est chrétien. Et ça touche même les enfants. Paul le dit clairement, il ne doute pas. Encore une autre parole que je vais vous donner pour vous qui contestez cette réalité spirituelle. Je vous donne cette vérité, servez-vous de cela. Ton mari n'est pas chrétien. Depuis tu utilisais la mauvaise méthode. Tu veux le transformer, tu veux jouer le rôle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Saint-Esprit t'a laissé faire. Il a croisé les bras. La Bible dit que c'est lui qui doit convaincre. Ce n'est pas toi qui convaincs ton mari de péché. Ou ta femme de péché. Toi, ton rôle c'est d'aimer les gens. Tu dois aimer par des actes concrets à la maison. Tu dois la féliciter. Tu dois l'honorer comme la Bible dit. Amen. C'est tout. Et prier en secret pour elle, avec diligence. Elle viendra à Christ. On va lire un autre passage sur lequel Dieu s'appuie encore. Vous connaissez tous, les gens aiment beaucoup citer ça sans comprendre même sur quoi Dieu s'appuie pour parler ici. C'est surtout sur le lien de sang. Acte 16, toujours dit par l'apôtre Paul, Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31. Allons dans Acte 16, verset 31. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit ceci. Paul et Silas répondit, vous connaissez le centenier, Paul est jeté en prison, l'a frotté et tout ça. Vous connaissez l'histoire, je vous remets dans le contexte. Et le centenier, les portes de la prison se sont ouvertes parce que la puissance de Dieu est descendue. Et le centenier veut se donner la mort. Et Paul va dire, Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pourquoi il n'a pas dit toi et tout ton pays? Pourquoi il n'a pas dit toi et toute ta ville? Pourquoi le Saint-Esprit, par la bouche de Paul ici, lui donne une révélation claire? Il lui dit, toi centenier qui est chrétien, qui veut devenir chrétien, si tu crois, la garantie que Dieu te donne, c'est que ceux qui sont en connexion avec toi par un lien de sang vont être impactés parce que le lien de sang aussi, c'est quand même un lien fort. Et quand tu vas prier, quand toi tu vas croire, c'est sûr que eux aussi vont venir à Christ. Bien aimé, je vous ai donné plusieurs passages. Je vous laisse avec le Saint-Esprit par rapport à cela. Donc, Paul dit, crois et toi et toute ta famille. Ici, quand on parle de famille, on parle vraiment de sa famille de sang. Donc, pourquoi Paul peut le donner ça par l'esprit? Parce que lorsque tu deviens chrétien, moi qui suis chrétien, j'ai un impact sur mes enfants. Par exemple, Esther, même déjà en tant que père, elle va essayer de tirer un modèle vers moi. Si maintenant je lui montre les vertus du Christ, si je lui montre l'amour de Christ, ça va impacter sa vie. Il a plus de facilité. En plus, même si je prie seulement pour elle en secret, ça va la toucher. Donc tout ce que je fais pour le Seigneur, c'est un héritage que je vais léguer aussi. Comme Christ m'a légué quelque chose, alléluia, que j'ai reçu, je vais lui donner, elle ne va pas partir de zéro. Quand je l'enseigne la parole, si je l'enseigne la parole à la maison, toutes ces choses que je connais, je vais lui léguer ça au temps opportun. Alléluia. Vous voyez un peu donc, ici, Paul dit clairement que cet homme, s'il croit, lui et sa famille sera sauvé. Je vais dire à quelqu'un ici qui prie pour tes enfants, maman, c'est tu es la bonne personne pour prier pour tes enfants. Je vais dire à quelqu'un qui prie pour son mari, tu es la bonne personne pour intercéder pour ton mari. Mon ami, ta famille directe peut être impactée immédiatement. Pourquoi l'intercession d'Abraham a eu un effet aussi fort sur l'autre? Parce que l'autre était le neveu d'Abraham. L'autre avait un lien de sang avec Abraham. Quand Dieu a révélé à Abraham ce qu'il devait faire, Abraham s'est mis en mode d'intercession. Bien qu'il n'a pas réussi à intercéder pour sauver toute la ville, il a quand même sauvé son neveu. Parce qu'il voulait sauver la ville. Il dit que ouais, va-t-il détruire ici? Il a au moins dit, il a voulu sauver la ville, mais il n'a pas pu sauver toute la ville. Mais il a quand même sauvé sa famille parce que le lien de sang est fort. Son intercession a pu arracher l'autre. Voilà tant d'exemples que je vous montre. Pour que vous voyez, au temps de Noé, Noé a prêché dans toute une ville. Personne n'a cru, sauf les membres de sa famille. Pourquoi? Et la Bible nous dit qu'au retour de Jésus, ça sera ainsi comme il était au temps de Noé. Ça veut dire que, bien aimé, Satan a fait croire aux gens
que souvent c'est les membres de nos familles qui sont difficiles. Non, bien-aimé. Même si les membres de ta famille, tu auras pour ennemi les gens de ta famille, ils vont te critiquer au début et tout. Mais si tu continues à persévérer dans la prière, tu vas arracher du feu au moins ceux avec qui tu as un lien direct dans le sang. Ou ton mari ou ta femme. Aie cette confiance en Dieu. Intercède avec foi, pas comme un blagotin. Alléluia. Donc, je donnais tous ces exemples-là juste pour qu'on ait une même vision. Bon, j'ai établi clairement par plusieurs passages bibliques que le lien de sang existe encore même quand on est chrétien. Et ça impacte la vie de ceux qui sont autour de nous. Alors, demain, parce que le temps avance tellement vite, ça me fait mal. Je me demande s'il faut que je... Non, je vais faire quand même de l'eau. Cette fois-ci, comme c'est de la délivrance, ça va être un peu plus long. Donc, supporter, prenez ça, ce sont des pépites. Parce que toujours remettre à demain quelque chose que le Seigneur te met à cœur de faire maintenant, on ne sait jamais. Demain qui vous dit qu'il sera encore là. Dieu seul qui donne le souffle. La Bible dit que si vous voulez faire, dit si prête à Dieu. Voilà. Donc, ici, vous voyez clairement le lien de sang, toi et toute ta famille. C'est une promesse que Dieu a donnée en se basant sur le lien de sang. Dieu te dit que ton mari non converti peut être converti grâce à toi en se basant sur le lien du mariage, un lien sexuel qui est plus fort que le lien de sang. Je vous ai donné le texte, je vous ai expliqué. Maintenant, on va prendre un cas pratique comme le Saint-Esprit me l'a donné ce matin. Je n'avais pas prévu de prendre ce cas. Mais on va prendre ce cas pratique, le cas de la vie de David. Parce que dans sa vie, on voit le lien d'âme qui est créé par le rapport sexuel illicite. Et puis, on voit l'impact sur son lien de sang avec ses enfants. On voit les morts, on voit beaucoup de choses. Donc, dans sa vie, il y a vraiment les deux. Et c'est un bon cas d'école ici qu'on va prendre. Pour que la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour nous ouvrir les yeux, pour que nous comprenions comment l'ennemi peut agir pour détruire nos vies. Et comment faire donc pour ne pas ouvrir des portes facilement à l'ennemi. Alors, bien aimé, je vais dire ceci. Donc, si quelqu'un a un lien de sang avec toi, ça va faire un lien d'âme entre vous deux. Donc, ça permet à ceux qui pratiquent la sorcellerie, écoutez-moi bien, dans la famille, d'avoir plus facilement accès à ceux avec qui ils ont un lien. Donc, ce lien de sang-là, si ton père était dans la sorcellerie, que tu sois une nouvelle créature, bien-aimé, écoute-moi aujourd'hui, laisse ce que vous entendez, écoute-moi, je te parle de la part de Yeshua. De la part de, si tu es une nouvelle créature, ton père était dans la sorcellerie, les esprits de sorcellerie de ton papa vont essayer de mettre le grappin sur toi, vont essayer de te réclamer. Tu auras des combats qui viennent par rapport au lien de sang, par rapport aux autels, par rapport aux alliances que ton papa a bâties. Et comme le lien de sang est entre vous, il y aura des réclamations sur ta vie. De la même manière que si ton père est chrétien, il y aura des réclamations spirituelles du côté de Dieu sur la vie de ses enfants. De la même manière aussi, si ton père était du monde des ténèbres, il a fait une secte, il a bu du sang, il a fait des choses, ça fait entrer dans la famille des alliances. Il était un sorcier pratiquant. Bien aimé, tu es une nouvelle créature, certes, mais ton sang là, il y a les traces du sang de ton père à l'intérieur. Alors les démons qui suivent le sang, les démons qui suivent la lignée, vont commencer à venir vers toi te réclamer en disant que ton père avait signé un contrat dans lequel toute sa descendante, toute sa lignée devait les appartenir. Mais toi, tu dois t'opposer en disant que non, moi je suis déjà en contrat avec Jésus et moi je vous ordonne de libérer ma famille. Tu as un travail à faire, ce n'est pas automatique, ce n'est pas automatique. Alléluia. C'est des choses qu'on doit comprendre. Ton oncle est là-dedans, ton grand-père. Tu as eu vent qu'il y a des personnes dans ta famille qui buvaient le sang. Tu as eu vent qu'il y a eu de l'inceste, quelqu'un avait couché avec sa maman et c'était pour un acte de sortie. On t'a même raconté ces histoires et c'est réel dans ta famille. Ton oncle, ta soeur, ton grand-père, tes parents, vos belles familles, vos beaux-pères pratiquent la sorcellerie par exemple. Bien-aimé, et Dieu t'a suscité dans cette famille-là. Sache que tu es déjà en mode de guerre. Si tu étais dans une famille où il n'y avait que la sorcellerie qui était pratiquée, c'est que Dieu te suscite comme un Moïse là-bas pour que tu viennes arrêter Pharaon. Est-ce que vous me comprenez, bien-aimé? Je vous dis la vérité aujourd'hui. Parce qu'il y a déjà un évangile de paresse. Non, tout est accompli. Bon, je suis une nouvelle créature. Ça devient même une paresse. Dieu te montre des choses que tu dois combattre. Non, non, il n'y a rien à combattre. Tout est accompli. En bon, tout est accompli. Que Dieu nous aide. Alors, on va aller lire clairement l'histoire de David.
Je suis déjà à 30 minutes. Avant de lire l'histoire de David, je vais vous dire comment vous allez prier pour le lien de sang et le briser. Pour briser le lien de sang, avec qui? Et avec quelqu'un de ta famille. Il y a ton père avec qui tu as un lien de sang. Il y a ta mère. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quand il dit quitte la maison de ton père ici, il dit quitte ceux avec qui tu as un lien de sang dans la maison paternelle. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire forcément d'aller, bon, dans le texte, il est allé loin de la maison de son père, certes. Mais spirituellement, comprenez-moi, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus avoir de contact avec ta famille. Parce qu'il y a aussi les gens qui vont dans l'excès. Même s'il y a la sorcellerie dans ta famille, sache que c'est dans le domaine spirituel. Ce n'est pas parce que tu es en contact physiquement avec eux qu'il y a la sorcellerie, non. Les liens sont spirituels, donc même si tu ne parles plus avec eux, ça ne coupe pas le lien spirituel qui est dans l'invisible. Donc toi, tu dois couper le lien spirituel, mais tu dois parler avec tes parents. Tu dois honorer tes parents. Donc souvent les enfants de Dieu agissent d'une manière comment je ne comprends pas. C'est-à-dire que on va vous prêcher un évangile qui va vous faire peur. Tu as l'autorité en Christ, mais tu ne peux pas ignorer ces réalités que je t'explique aujourd'hui. Alléluia. Tu peux avoir un père qui est sorcier. Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Tu dois couper le lien de sang. Le lien spirituel qui est par le sang qui vous connectait, par lequel les démons qui avaient dans sa vie pouvaient venir t'oppresser ou pouvaient venir te réclamer. Tu le vois la nuit. Même certains voient leur papa physique venir, bon pas physiquement mais spirituellement dans la nuit, chercher à coucher avec eux, chercher à faire des choses. Certains c'est leur maman. Il y a tellement de choses que les gens vivent, ils ne peuvent pas parler réellement parce qu'on va se dire, on ne me comprend pas. Alléluia. Donc, quand tu as de ce genre d'attaque ou quand tu sais toi-même qu'il y a de la sorcellerie enracinée dans la famille et tu vois toi-même qu'il y a des attaques autour de toi, ce n'est pas que tu vas te déconnecter de la famille, tu ne vas plus parler aux gens. Non, ça c'est lutter dans la chair. Ce que tu dois faire, tu dois comprendre comment fonctionne le monde spirituel et couper les liens dans le domaine spirituel. Continue à parler à ton papa. Il n'aura plus accès à toi parce qu'il n'avait pas accès à toi parce qu'il parlait physiquement avec toi. Non, il avait accès à toi parce qu'il y avait un lien spirituel entre toi et lui, qui lui donnait accès à ta vie. Donc quand tu coupes le lien spirituel, même s'il parlait physiquement avec toi, le lien spirituel étant coupé, il ne peut plus avoir accès. À moins qu'il essaye encore de rétablir le lien par des rites, par autre chose. Et c'est comme ça que vous devez comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Je dois comprendre comment fonctionne le monde spirituel. Alléluia. Donc je dis cela, c'est très important. Donc déjà pour t'aider, parce que ça ne sert à rien de vous donner trop d'informations, sans vous aider, donc tu vas prier, tu te déconnectes, tu dis tout lien de sang qui me lie à mon père, je brise. Tout lien spirituel qui est passé par le sang qui me lie à mon père, je brise. C'est là au nom de Jésus. Tout lien de sang qui me lie à ma mère spirituellement, je brise cela au nom de Jésus. Je romps l'accès. Et ce qui avait été pris dans ma vie par ces liens, je le récupère au nom de Jésus. Ce qui avait été mis dans ma vie par ce lien, je le restitue à l'expéditeur ou à l'envoyeur. Au nom de Jésus, tel qu'il a dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Je lui rends ce qu'il a mis dans ma vie. Les choses négatives, les choses impures, toutes ces choses. Alléluia. Donc tu fais ça avec ton père, ta mère, tu fais ça avec tes frères et tes soeurs, c'est suffisant. Si tu as des demi-frères et des demi-soeurs, tu le fais aussi parce qu'il y a des liens de sang. C'est bon parce que tes oncles vont passer soit par ta mère ou soit par ton père. Donc si tu as coupé avec ton père et ta mère, tu as coupé avec leur famille, tu n'as pas besoin de remonter. Maintenant, si par la grâce de Dieu, tu as accès à une information comme quoi que peut-être ta grand-mère, ton grand-père était réellement dans la... Ce n'est pas caché, même tout le monde le sait. Là, tu peux encore aller plus loin en brisant le lien, en détruisant même les pactes, les cérémonies, les rituels qui ont été faits pour engager la famille, que cette personne a engagé la famille en votre nom. Toi, maintenant, au nom de Jésus, tu représentes ta famille et tu détruis cela. Tu détruis l'autel qui a été bâti dans le nom puissant de Jésus. Et tu te laisses conduire par l'Esprit. Je suis pressé par le temps. Il est déjà 34 minutes. Bien-aimés, on va voir un cas pratique demain. Le cas de David. Je vais déjà faire un petit résumé. Demain, je vais entrer dans les tests petits que vous voyez un peu. Et puis, on va encore prier. David était un roi qui aimait Dieu. Un juste, selon la parole de Dieu. Ouais, s'il vous plaît. Il a attrapé la femme de quelqu'un d'autre. Elle s'appelait Bathsheba. Et son mari, c'était Uri. Il a tué son mari, Uri, pour avoir cette femme. Il a couché avec cette femme est tombée enceinte.
Et après avoir fait cela, Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle Nathan pour venir parler à David et lui dire ceci. Lui raconter une histoire et David a dit hey, qui a fait cela? Et puis Nathan dit c'est toi qui t'es comporté de la sorte. Et David a reconnu cet homme et Dieu lui a dit ceci, l'enfant qui est né là va mourir. Première des choses, l'enfant était innocent. L'enfant n'a rien fait de mauvais. Mais pourquoi dans le monde spirituel, Dieu a... La Bible dit clairement, je vais vous montrer les versets, je vous donne seulement l'histoire. Donc à cause du lien de sang, qu'il y ait David avec cet enfant qui venait de naître, bien qu'il est innocent cet enfant, bien qu'il n'a rien fait de mal, voilà que cet enfant est mort réellement. Ce n'est pas encore fini. Quand on va maintenant à 2 Samuel 13, on se rend compte que dans la... Dieu dit à David que l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison. Les mots sont forts, hein? Pourquoi? Parce que David a tué quelqu'un. Vous voyez? Et le sang a coulé. Et l'épée, quand Jésus a dit à Pierre, celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ce n'est pas juste une loi de Moïse. Non. Si dans ta famille, il y a des sorciers qui ont bu du sang humain, qui ont tué des gens, les gens sont morts physiquement. Bien aimé, tu es chrétien. Il y a le sang qui réclame votre famille. Et toi aussi, tu dois te lever. Il faut que tu comprennes ces réalités spirituelles. Ce n'est pas seulement Jésus a tout accompli. Jésus a fait ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Donc c'est disponible dans le monde spirituel. Mais toi, tu dois le récupérer et l'appliquer dans ta famille. Tu dois le récupérer et l'appliquer. Quand l'évangéliste Philippe est descendu en Samarie, Jésus était déjà mort. Il a prêché ce que Jésus avait fait. C'est devenu une réalité en Samarie pendant qu'il prêchait. Et les gens étaient libérés de la sorcellerie, de toutes ces choses. Bien que Jésus avait déjà vaincu Satan à la croix, la Samarie était toujours sous l'influence satanique. Il fallait que quelqu'un vienne appliquer le triomphe que Jésus a obtenu à la croix en Samarie. Et c'est la même chose qui doit se passer avec toi, dans ta famille. Si il y a de la sorcellerie, tu es une nouvelle créature, c'est bien. Tu es dans le camp de Dieu, c'est bien. Mais prends cette victoire que Dieu t'a donnée, applique-le à ta famille. C'est ce que Dieu veut t'enseigner par la parole que tu reçois aujourd'hui. Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Donc, à partir de demain, je vais prendre le cas de David parce que je devais même le faire aujourd'hui. Je demande pardon au Saint-Esprit, le temps est déjà très avancé. Demain, je vais prendre ce cas biblique là calmement et je vais vous montrer le lien de sang, ce que ça a eu dans la vie des enfants de David à cause de son action. Et je vais vous montrer que c'est ainsi que ça se passe dans le monde spirituel. Ce n'est pas seulement arrivé à David parce qu'il est sur l'ancienne alliance. D'ailleurs, Paul dit à quelqu'un qu'il a couché avec la femme de son père et il ne s'est pas repenti. Et Paul dit à cause de cela, il a livré ce gars à Satan. Les thèmes sont quand même forts. Vous voyez l'inceste. Donc, il parle à des nouvelles créatures, à des chrétiens qui s'amusaient avec la grâce. Donc, faisons attention, bien-aimés, je vous en supplie. Ne simplifiez pas ces pépites d'or qui vous ont donné aujourd'hui. Prenez cela, allez vous-même demander à l'esprit profondément. Il va vous expliquer comment ces choses fonctionnent dans le monde spirituel. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vais prier pendant 1 minute. Et puis, ça sera terminé. Tu vas dire avec moi, je me déconnecte spirituellement maintenant même du lien de sang qui me lie à mon Père. Au nom puissant de Jésus. Tout lien spirituel par le sang qui me lie à mon Père, je coupe cela dans le nom de Jésus. Je brise l'accès par lequel les malédictions, les esprits impurs de ma famille, les oppressions pouvaient passer par le sang de mon papa, par le sang de ma maman. Je brise maintenant l'accès à ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, par mes frères, par mes soeurs, je brise l'accès à ma vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je détruis cet accès maléfique. Seigneur mon Dieu, qui était par le sang. Seigneur Père éternel, dans ma vie, par mon père, par ma mère, par mes frères, par mes soeurs, par mes frères consanguins, pas mes frères comme mes demi-frères, mes demi-sœurs, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Père éternel, ce qui avait été pris dans ma vie à cause de ces accès, je les récupère. Je crie restitution au nom de Jésus. Et ce qui avait été placé dans ma vie, les caractères de colère, l'impureté, certaines choses qui ne venaient pas de toi, qui avaient été placées par ces liens de sang, je les renvoie maintenant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth aux expéditeurs dans le nom de Jésus. Et je déclare la vie, je déclare la paix dans mon corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. On se retrouve demain, on va continuer ceci, c'est très important. On va voir l'histoire de David en secret et là on va vraiment mieux prier. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Connectez-vous à 12 h pour la prière, c'est très important. Et à
à 23h30 pour la prière. C'est très important. Vous avez besoin de ceci, vous avez besoin d'aide, vous avez des problèmes dans vos familles, la sorcellerie est ficelée, il y a les liens partout, vous allez comprendre comment elle fonctionne. Ce n'est pas un mystère, il faut avoir la connaissance et prier avec connaissance et foi. Et on vit la liberté. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Merci d'avoir suivi cette émission et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été richement bénis. Alors, si vous avez des témoignages, des questions bibliques par rapport à certains sujets, n'oubliez pas de nous écrire à notre adresse mail qui sera mise dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, likez en cliquant sur le pouce, vous likez et vous partagez à vos connaissances, afin que le plus grand nombre puisse être aussi béni. Alors, on se retrouve pour d'autres épisodes. Soyez bénis au nom puissant de Jésus.